Namasté les amis, réveil dans le petit jardin, toujours aussi charmant. 37e jour aujourd'hui. Il fait encore une belle grasse mat ce matin. Donc aujourd'hui, le programme c'est de louer un vélo. Je viens de voir Prémy, je lui ai demandé un vélo. Et puis je pars en balade là d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, donc je vais partir peut-être par ici, c'est le chemin par lequel je suis arrivé, essayer de revoir un petit peu les villages que j'avais aperçus quand je suis venu en bus. Et puis voilà, la fin de matinée par ici, puis cet après-midi j'irai découvrir un autre coin. Bon les amis, je pouvais pas partir en balade en vélo sans manger quelque chose, donc en cherchant bien j'ai fini par trouver un dalbat. Je suis juste dans le bord du village là. Bon, je vous le présente, mais il va falloir que j'arrête de vous en parler à chaque fois. Hein. Le riz, le dal, curry de légumes, hachar, sag, petites carottes, vous avez tout ce qu'il faut à côté. Ça a l'air vraiment délicieux. C'est préparé par le petit couple qui est là. Ça a l'air vraiment terrible. Voilà. Après, j'aurai pris des forces. Je pourrais partir faire une bonne balade en vélo. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je vous retrouve au cours d'une petite balade, ma foi bien agréable en vélo. Je fais pas beaucoup d'images parce que du coup je suis en vélo. Alors j'essaye de me poser, de temps en temps je descends du vélo pour faire quelques images. Alors il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que les habitants qui vivent dans cette région, alors non seulement dans le village mais dans une grande partie du Terai, même s'ils sont concentrés à l'ouest, c'est la minorité ethnique des Tharous. Comme je vous l'ai dit, il y a plus d'une soixantaine de minorités ethniques qui vivent au Népal. Donc il y a les... Alors en fonction, après il y a les castes, il y a les Tchetris, il y a les Rai, les Limbu, les Newar, les Gurung, les Tamang. Et essentiellement dans le Terai, c'est peuplé de Tharous. Et particulièrement dans l'ouest, dans la région où je me trouve maintenant. Ils représentent, je crois, 7% de la population, c'est 1 700 000 Tharous au Népal. Apparemment, selon la légende, ça serait un peuple qui serait venu du Rajasthan, donc ils étaient plutôt de confession hindoue. Et quand il y a eu les premières invasions mogholes musulmanes, les Tharous seraient venus se réfugier. Alors, dans un premier temps, les femmes et les esclaves. Et quand les femmes auraient appris la défaite de leur mari au Rajasthan, les femmes auraient épousé leurs esclaves. Apparemment, c'est la légende. Donc on est en territoire Tharou ici. Ils vivent essentiellement de l'agriculture. Et peut-être que vous avez été nombreux à vous poser la question. J'ai filmé plusieurs fois des champs jaunes comme ça. C'est de la moutarde. Ils font pas de la moutarde comme chez nous, hein, comme la moutarde de Dijon ici. Ça sert essentiellement à faire de l'huile. Ils cuisinent énormément à l'huile de moutarde. Et puis vous avez vu les maisons traditionnelles en pisé, là, en mélange de torchis, de bouse de vache, et puis beaucoup de petites cultures, des petits carrés de différentes plantations. Des arbres, quelques fruits, des bananes, du bambou. Voilà, en tout cas, moi depuis 3 jours je suis ici, là, c'est vraiment reposant après le mois en Inde qui a été, on va dire, assez agité, où j'ai fait des étapes dans des villes, voilà. On est en permanence dans le bruit, les klaxons, la circulation, il y a tout le temps du monde partout. Là, d'être dans ce village là depuis 3 jours, j'avoue que c'est quand même très très reposant et ça fait du bien. Donc c'est mon dernier jour ici, hein. Je pars demain en direction de Palpa, Tansen ou Palpa, c'est la même chose. Donc je pars demain, ça sera une grosse journée de transport. En tout cas, il me reste encore la fin d'après-midi là pour profiter du calme et des paysages. Là je fais une petite pause. J'ai déjà fait une grande pause tout à l'heure, j'ai retrouvé par hasard Christo qui était arrêté à un café. Christo c'est le Français que j'ai rencontré hier. Et là je voulais boire quelque chose mais il n'y a rien à boire, du coup j'ai mangé une petite brioche. Et puis je vais continuer tranquillement. Je suis assez loin là du bourg du village, enfin en tout cas de Magest.
Je vais voir si je peux trouver un chemin par ici, puis essayer de faire une boucle et de revenir. Ouais les amis, j'ai fini ma balade en vélo, je vous retrouve dans le petit village, je suis dans le bourg du village. Donc ce soir je voulais pas manger à la gaze, donc je me suis trouvé une petite gargote là où ils font des chow-mein. Chow-mein c'est un des plats aussi populaires au Népal, c'est tout simplement des nouilles sautées avec des petits légumes. Voilà, ça va me changer un petit peu du dal bhat habituel. Il est 5h30, alors c'est vrai que je dîne un peu tôt, mais je vais pouvoir rentrer à la gaze, faire mon sac, je pars demain matin et demain ça va être une grosse journée de trajet. Du coup voilà, je fais mon sac ce soir, j'avance un petit peu sur le montage. Voilà, je vous retrouve dans la chambre. À nouveau ce soir, il n'y a plus d'électricité, donc il faut que je fasse mon sac, voilà, juste avec la lumière du portable. Il faut aussi que je prenne une douche parce que je suis vraiment dégueulasse, je suis couvert de poussière, j'ai bouffé aujourd'hui. Voilà, fin de ces 4 jours à Takurdwara et dans le Bardia National Park, c'était vraiment top, le calme total, détente absolue ici. J'en ai vraiment bien profité, les rhinos, les tigres, la balade en vélo aujourd'hui, la balade à pied hier, c'était vraiment génial, je le conseille à tout le monde de venir ici, vraiment c'est vraiment cool. Demain donc direction Palpa, c'est assez loin d'ici, j'ai 3 bus à prendre, donc un premier bus jusqu'à Ambassa, le carrefour par lequel je suis venu, à 13 km d'ici, de Ambassa qui est situé sur la highway, alors ce qu'ils appellent highway ça correspond pas vraiment aux autoroutes de chez nous, mais on va dire que c'est une des routes principales du pays. Là je devrais pouvoir trouver un bus pour Boutwal, et de Boutwal j'ai encore 1h30 derrière pour aller jusqu'à Palpa, donc ça va faire une grosse journée avec les petits temps d'attente entre les deux, voilà, de peut-être 9-10 heures de bus, donc grosse journée de transport demain. Je vous ferai quelques vidéos peut-être à travers la vitre du bus ou quand on fera des petites pauses. Ça sera probablement une petite vidéo, mais une grosse journée de trajet pour moi. Voilà, je vous donne rendez-vous demain matin pour le départ. Moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao!